Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous, en tout cas vous expliquer les étapes de la salat. C'est une vidéo qu'on m'avait demandé, mais j'ai préféré attendre pour être sûr. J'ai consulté Allah pour être sûr que moi-même je savais bien prier avant de vous livrer le sentiment qu'on est censé éprouver quand sa prière est bonne, alignée et acceptée. Malgré les wes-wes, donc vous savez très bien que quand on est atteint de mal occulte, on est soumis à de nombreux wes-wes qui tendent à nous éloigner de la salat. Donc je vous l'ai dit que Allah agrée nos actes d'adoration essentiellement parce que nous sommes attachés à l'exécution de nos commandements. Cet attachement à l'exécution de nos commandements qui prévaut, en fait, j'ai envie de faire la prière, il faut que je fasse la prière, vous vous faites l'injonction à vous-même de vous aligner aux attentes d'Allah. Ça, c'est l'intention qui précède à peu près toute chose. Dans les actes d'adoration, notamment la prière, vous dites, il faut que j'arrive à prier, il faut que je me concentre. Ça devient un objectif de vie. Ici, il y a une intention. Une intention, c'est de se conformer. D'accord? Alors, est-ce que, après, il vous faudra cocher les cases, Inch'Allah. Donc, la première intention, c'est de vouloir se conformer, de chercher des solutions pour se conformer. Soit c'est l'acquisition des connaissances, soit c'est la mise en œuvre de l'acte d'adoration, soit c'est dans les étapes de la mise en œuvre que vous avez des petits dysfonctionnements. Donc la première étape, c'est j'ai envie de me soumettre à cette obligation qu'Allah nous a donnée pour nous purifier. Donc la première, c'est l'intention. Ensuite, il y a la deuxième, c'est l'intention au moment de passer à la pratique. Donc l'intention, par exemple, dans le fait de faire ces ablutions. L'intention dans la pratique. Moi aussi, je note. Donc l'intention dans la pratique. Donc ici, on va avoir l'intention de se purifier. Ok? L'intention de procéder à ces ablutions. Et pendant les ablutions, donc l'intention de se purifier, mais aussi les invocations adressées à Allah, l'intention, mais aussi les invocations que vous avez exprimées pendant les ablutions, qui vous permettent aussi de vous purifier et de vous conformer. Et là, on arrive à la conformité ou à la conformation. Bref, le fait de se soumettre. Donc la conformité, c'est-à-dire que par l'adhésion du cœur et par les actes, voilà, par la pensée, par l'envie, d'accord? La pensée, c'est-à-dire là, je me concentre sur Allah, je fais ce que Allah me demande, les ablutions, je dois faire, je dois me conformer, et ainsi de suite. Donc vous le pensez, vous l'espérez avec votre cœur, vous vous soumettez par les actes. Ici, il y a la conformité des attentes d'Allah. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ces éléments-là dans les actes d'adoration, pas seulement la salat. Dans tous les actes d'adoration, vous devez avoir ces trois éléments, Inch'Allah, afin d'avoir de la cohérence, et ça va vous permettre de vous rapprocher d'Allah. Aussi, quand ces éléments sont présents, donc par la pensée, par le cœur et par les actes, même si c'est imparfait, vous devez continuer à émettre l'intention
de vous améliorer et de vous conformer. Et ici, ce qui va vous manquer, c'est soit de la connaissance. En général, il manque toujours un peu de connaissance. Ce sera comme ça toute la vie. On peut toujours s'améliorer. Il y aura un peu de pratique, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer par la pratique. Et toute la vie sera jalonnée par la pratique. Et le cœur, parce qu'on n'est pas limité quand on a du cœur. On apprend, plus on met du cœur dans quelque chose, et plus on a la capacité qui se développe de mettre du cœur. Donc, toutes ces actions vont vous élever, vous faire grandir, vous fortifier dans la foi. Et ensuite, on va travailler sur une notion qui est très importante, c'est celle de la confiance en soi, dans ces actes d'adoration. Et c'est là que ça devient délicat. Parce que la plupart des gens ne savent pas comment on se concentre et ne savent pas s'ils sont ou pas concentrés. Par exemple, ici, la concentration, donc on vient de dire que la mise en conformité, c'est de réussir à rassembler sa pensée, l'adhésion du cœur, c'est-à-dire qu'on a envie, sincèrement envie d'en être, de faire partie des pratiquants, et des actes, c'est-à-dire que dans nos actes, on arrive à se mettre en conformité, on passe à l'acte, donc on devient des adorateurs actifs. Donc, comment on fait maintenant pour savoir si notre prière, elle est bonne? Eh bien, quand vous arrivez, alors que vous êtes sur le tapis, vous avez fait vos ablutions, et même pendant les ablutions, déjà ce mécanisme est en place. Mais ici, je vais prendre le moment de la prière pour que vous compreniez précisément ce qui se passe. Lorsque votre pensée est en train d'énoncer la parole d'Allah, votre cœur comprend, vous comprenez avec votre intelligence ce que vous récitez du Coran, Inch'Allah, ala kulli hal. Si ce n'est pas le cas, apprenez dans la langue qui est la vôtre, la traduction des sourates que vous récitez. Lorsque vous récitez une sourate, votre cœur, votre esprit donne le sens des mots, parce que normalement vous en connaissez le tafsir aussi. Le sens des mots et la portée de chaque mot, vous la comprenez, mais vous la comprenez vraiment. Votre cœur ajoute, puisque vous êtes attaché à cette parole, vous l'éprouvez, vous la ressentez. Votre cœur donne une dimension émotionnelle humaine à ce que vous pensez. C'est-à-dire quand vous dites au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vous savez qui est Allah, que tous ses qualificatifs, qu'il est le grand, celui qui subsiste par lui-même, qu'il est une entité à part, qu'il n'est pas une créature, qu'il est votre maître, votre créateur, et c'est à lui que vous vous adressez avec, bien sûr, la déférence qui est due à notre maître, à notre roi, le roi de tout l'univers. Et vous savez que vous êtes sous son œil. Donc, quand vous dites Allah, il y a toutes ces dimensions avec le cœur qui sont ressenties, parce qu'Allah est un être vivant et vraiment présent. Il est invisible aux yeux, mais il n'est pas invisible au cœur du serviteur. Donc, quand vous dites avec l'intelligence, l'esprit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, votre définition d'Allah va se rassembler sur le plan intellectuel. Mais ce que vous éprouvez lorsque vous dites ces mots vient s'ajouter, et donc en fait vous avez une concentration de votre intelligence émotionnelle, une concentration de votre intelligence intellectuelle ainsi que du langage au profit de la salate. Quand le cœur et l'esprit travaillent côte à côte, vraiment comme un seul être, pour donner toute sa dimension, toute leur dimension aux mots qui sont récités et donnés en offrande à Allah, eh bien, l'acte en lui-même s'appelle la concentration. Lorsque vous avez mis votre cœur et votre esprit au service d'une même cause et que vous êtes investi d'une intention de reconnaître à Allah sa présence, tout simplement, et son autorité sur vous, eh bien, on appelle ça la déférence, la concentration. Vous êtes soumis à son autorité et il n'y a pas d'autre chose qui vienne interférer dans votre interaction avec Dieu. C'est ça la concentration.
Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque il y a des pensées ou des événements qui vont venir essayer de s'immiscer entre vous et votre cœur pour vous désynchroniser, pour vous désynchroniser de votre salat? Eh bien, Dieu dit, il est recommandé en tout cas, de chasser la pensée négative, de l'ignorer et de revenir à votre état de synchronicité entre le cœur et l'esprit. Je prends un exemple. Je suis en train de dire Astaghfirullah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawm ad-Din. Et là, je viens de penser à quelque chose. Donc, je vais revenir à ma salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawm ad-Din, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc moi là je ne suis pas pleinement concentrée parce qu'en réalité je suis en train j'ai l'esprit qui fuse pour essayer de rester concentré dans cette vidéo sur vous, sur les enseignements que je vous transmets, et je ne suis pas pleinement dans ma récitation, qu'Allah me pardonne, mais c'est difficile de mettre son attention sur deux endroits et d'être pleinement investi de sa concentration sur deux axes différents. Donc, il faut toujours se recentrer sur ce qu'on est en train de faire. Là, en l'occurrence, moi, j'essaie de transmettre quelque chose. Vous, quand vous acquittez de la salat, chassez toutes les pensées, ignorez-les. Si elles passent par votre esprit, vous les laissez. Et si quelque chose vient vraiment vous interrompre dans ce que vous faites, vous étiez en train de réciter la sourate al-Ikhlas, reprenez à sourate al-Ikhlas, reprenez-la du début, Inch'Allah. C'est un peu comme les imams quand ils font la prière et qu'ils ne savent plus où ils en sont et ils reprennent. Là, vous reprenez juste la sourate qui vous a échappé. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'un peu d'entraînement parce que, alhamdoulilah, la concentration, ça s'éduque, ça s'entraîne, ça se travaille. Donc, une fois que vous avez compris les mécanismes, et que vous savez ce qu'il est recommandé de faire en cas d'interruption dans la salat, ben, ça sera plus facile pour vous de mettre en œuvre votre prière et de pouvoir progresser, Inch'Allah, ala kulli hal. Voilà. Il y a aussi des érudits qui nous disent que lorsque vraiment votre état de concentration est vraiment... il n'y a pas de concentration et vous êtes trop perturbé dans la salat, faites l'istighfar, arrêtez votre prière, retournez faire vos ablutions, refaites avec les intentions, mais ne culpabilisez pas outre mesure. Allez faire vos ablutions et restez serein, le cœur confiant, parce que si vous cédez à des émotions négatives, c'est que Iblis, na'alallah, a réussi à vous faire douter de votre capacité de prière. À partir du moment où vous avez été créé par Allah pour l'adoration, vous avez les compétences du prieur. Vous les avez, ça fait partie de votre être naturel. Donc Allah dit que nous avons, il a dit c'est-à-dire que votre nature première est faite pour l'adoration. Donc ne doutez pas de votre capacité de prière, sachez juste que c'est un manque d'exercice, c'est un manque d'entraînement. Donc comme toutes les disciplines, au bout de 10 000 heures d'une pratique, on devient expert. Vous serez expert, Inch'Allah, dans votre prière. Ne négligez pas ce niveau de concentration, l'acquisition des connaissances et gardez le cœur vivant. D'accord? Ne vous laissez pas abattre. Gardez le cœur vivant parce qu'Allah aime ceux qui sont sincères, pas ceux qui sont parfaits dans l'exécution. Donc, qu'Allah vous facilite et j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.